Bienvenue au 20h. Nous sommes en direct depuis le stade de Garoua avec les Lions indomptables. Vous le savez très bien que la CRTV ne nous a pas montré toutes les images cachées. Alors nous avons cette confirmation de l'un des célèbres analystes qui est déjà au studio avec nous. Il nous fait comprendre que, vous le voyez, pendant le match de Cameroun-Zimbabwe, alors il y a eu des images cachées. Comme vous le voyez très bien en direct depuis Garoua, la CRTV a pu cacher les images. Alors, écoutons l'un des célèbres. Les amis, il y a certaines images que la télévision nationale, la CRTV, qui était détenteur et producteur du signal repris par Canal+ et les autres chaînes, ont soigneusement choisi de ne pas montrer, ont délibérément choisi de ne pas montrer. Heureusement que au stade, il y a des photographes, il y a des amateurs pour capter toutes les images. Donc je vais me faire un plaisir de mettre cet extrait que la FECAFOOT a bien voulu publier sur sa page Facebook. Cet extrait d'un échange entre notre gardien André Onana et l'entraîneur des gardiens Carlos Idriss Kameni, cet entraîneur qui avait été nommé par Samuel Eto'o. Donc c'était la séance de chiffrement des gardiens et on voit très bien, comme vous êtes en train de le voir dans cet extrait, Idriss Carlos Kameni en train de travailler sereinement avec André Onana et les deux autres gardiens. Ça c'est les images, l'une des images que la télévision nationale a fait exprès, la réalisation de la télévision nationale a fait exprès d'éviter, tout comme les autres échanges entre les autres membres du staff, c'est-à-dire Marc Brice et Tongo Mpile et David Pago. Tongo Mpile et David Pago étant ces adjoints nommés par Samuel Eto'o. Je ne sais pas pourquoi la réalisation nationale essaye de faire ce genre de choses, pour qu'ils essayent de prendre position de façon aussi honteuse, alors que leur rôle devrait être d'être neutre et de travailler pour l'union sacrée derrière les Lions indomptables. Oui, ce sont des images qu'on aurait dû et qu'on doit montrer au peuple, au public. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on se met là, on prend la caméra pour parler, c'est pas parce qu'on déteste un ministre ou un certain secrétaire général ou une certaine télévision, non. C'est parce que on n'est pas d'accord avec le fait que des choses ne se passent pas comme les textes le prévoient. Voilà la raison pour laquelle on prend la parole pour dénoncer et pour décrier. Ce n'est pas parce qu'on est contre qui que ce soit. Il y a aussi une image, et malheureusement je n'ai pas de vidéo, je n'ai que de photos. Cette image de l'expulsion de l'adjoint de Marc Brice, le Congolais, M. Mouninga, qui a été expulsé du banc de touche par un agent de la CAF, parce que cet adjoint-là n'avait pas le droit de s'asseoir sur le banc de touche parce qu'il n'a pas été inscrit sur la feuille de match. Oui, vous voyez dans les images, il a été prié de libérer le banc de touche et de rejoindre les gradins. Ça, c'est les images que la CRTV ne pouvait pas montrer. Même si ils étaient au courant, ils étaient au fait de ce qui s'est passé à l'instant T, mais ils n'ont jamais mentionné, ils n'ont jamais montré ça. Parce qu'ils veulent nous faire croire que, en fait, ceux qui sont en train de manipuler ou ceux qui sont en train de violer les textes sur le camp d'en face. Non, non. Ça, c'est une manipulation qui est de trop. Ça, c'est une manipulation qui est de trop. Le rôle de la télévision nationale, cette télévision nationale qui fonctionne avec les impôts de tous les Camerounais, parce que nous tous les Camerounais qui travaillent, payent une redevance audiovisuelle dans leur salaire. Et c'est avec cet argent-là que la télévision nationale fonctionne. C'est avec cet argent-là qu'elle se déploie sur le terrain. Nous nous souvenons que ces gens de la télévision nationale avaient, lors de cette réunion avec le ministre, fait dire au ministre que il fallait minimum 20 jours à la CRTV pour se déployer à Garoua afin de produire le signal télévision. Mais on a vu qu'ils l'ont fait en moins de 4 jours. À partir du moment où le ministre avait dit que le premier ministre avait dit que le match devait se jouer à Garoua. Ils l'ont fait, ils se sont déployés.
Pourquoi ils avaient essayé de prendre position par le passé avant? Pourquoi? Hein? C'est pas de son rôle d'entretenir cette guerre, de continuer à s'aimer la zizanie. C'est pas son rôle de faire ça. Nous attendons de cette télévision nationale de montrer les images qui concourent à l'apaisement, les images qui concourent à rassembler tous ces gens-là. Et Brice a beau faire des dires après le match en conférence de presse que il a échangé football avec ce staff-là, avec ce staff nommé par Samuel Eto'o-Fils, et il a compris que tous parlent le même langage, le langage football, et il pense qu'ils peuvent très bien travailler, très bien collaborer ensemble. J'ai pas envie de croire que c'était une manipulation de sa part. J'ai envie de croire que sur le coup, parce qu'il y a plein de choses qui sont passées à Garoua, il a compris un certain nombre de choses. Parce que il a compris d'abord que il a vu son staff et le staff du ministre être bloqués à l'extérieur du stade, alors que le ministre lui était assis au gradin. Je pense que ça l'a fait réfléchir. Il a compris que, en fait, il faudrait qu'il mette un peu d'eau dans son moulin. Parce qu'il a commis un certain nombre de fautes depuis qu'il est arrivé. Et je pense qu'il est en train de se rendre compte petit à petit. Il ne peut pas l'avouer de façon claire, ouverte et de façon pérenne, mais je pense que dans son attitude, dans les jours prochains, si c'est un homme sage, vu son âge, il devrait tempérer son comportement par rapport à ce qu'il a eu à dire par le passé. Voilà. Donc, ce sont ces genres d'images que la télévision nationale doit mettre en avant. Ce genre de discours que la télévision nationale doit mettre en avant pour que le peuple soit au fait de ce que, en fait, cette guerre des hommes-là est entretenue par des gens qui n'ont rien à voir avec le football. Des gens qui sont dans les bureaux et qui tirent les ficelles parce que ils voudraient gérer l'argent. Oui, parce que tout ça concourt et chute au niveau de l'argent. L'argent et l'argent. Le ministère veut à tout prix récupérer la gestion de l'argent que c'est la FECAFOOT qui est censée gérer. Jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce qu'on échange les textes, la convention, ou du moins si vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la loi stipule que le seul ordonnateur des dépenses, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Et nous savons qui est ce président, Samuel Eto'o-Fils. Il n'a mentionné jusqu'à présent, du moins jusqu'à l'heure où j'ai fait cette vidéo, que le ministère peut avoir la charge d'ordonner ces dépenses-là, comme il y a certaines correspondances qui a voulu faire croire et que certains charlatans essaient d'expliquer à gauche, à droite qu'on devrait laisser le ministère le faire. On comprend que le ministère a engagé ses propres fonds pour faire monter ces gens à Garoua, pour faire descendre ces gens à gauche, à droite, et qu'ils aimeraient donc récupérer une partie de ces fonds-là, de ces 1 milliard que le chef de l'État a bien voulu mettre à disposition des Lions pour ces 2 matchs, pour compenser les dépenses qu'ils ont eu à faire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Le ministère a engagé certaines dépenses, pris sur elle d'engager certaines dépenses, hein, en outrepassant ses pouvoirs. Maintenant, ils veulent combler ce vide-là qu'ils ont créé dans les caisses en gérant cet argent que le chef d'État a bien voulu mettre à disposition pour les 2 matchs, en prenant une partie pour compenser cela. Mais ça ne va pas se faire parce que ils ne sont pas ordonnateurs des fonds. C'est Samuel Eto'o-Fils qui est ordonnateur de ces fonds-là. Donc, ils n'ont pas la signature, en fait. Donc, les amis, ça, c'est une analyse que je tenais à faire pour une fois de plus, vous aider à comprendre réellement ce qui se passe, les enjeux qui se jouent. Nous sommes déjà à la fin de ce direct avec l'un des célèbres analystes qui nous faisait comprendre que la CATV nous a pu cacher les images. Heureusement qu'il y avait des caméras invisibles cachées, il y avait des caméramans, des photographes et il y avait même des snappers. Alors, nous vous laissons dans quelques instants parce que en fait, c'était lors du match de Cameroun-Zimbabwe. Vous savez très bien qu'il y avait même des influenceurs qui ont capté quelques réactions de ce direct. Et nous vous postons cette vidéo juste en bas de notre écran à la fin pour vous retransmettre réellement qu'est-ce qui s'est passé au stade, pourquoi la CATV n'a pas montré les images de façon intégrale. Est-ce que c'était